qu'un homme est capable de faire le contraire de ce qu'il pense, et il est capable de dire le contraire de ce qu'il pense, mais c'est ce qu'il pense qui est la vérité qui l'habite. Donc Dieu va à la source pour prendre l'homme. Il y a des gens, leur pensée est une pensée qui combat la connaissance de Dieu. Et c'est ce genre de système que l'apôtre Paul dit qu'on va abaisser. Parce que si dans tes pensées tu n'abaisses pas ce type de pensée, tu es en danger. Il y a des gens, quand ils sont dans la maison de Dieu, il est correct, il est gentil, il est bien. Mais quelles sont ses pensées? Et il y a des pensées que d'autres personnes ont. Les pensées qu'elles ont, ce sont des pensées qui disent que Dieu n'est pas capable. Même quand on prie, il dit Amen. Mais dans ces pensées-là, alléluia. Quelles sont tes pensées? Tes pensées sont contraires à la connaissance. Et il y a des gens qui ont été influencés négativement par des événements ou par des milieux qu'ils ont fréquentés. Et cela fait que quel que soit le principe que vous lui enseignez, dans ses pensées, il est contre. Il y a des gens comme ça. Il ne va pas venir te dire que lui n'est pas d'accord avec cet enseignement-là. Mais tu le vois, il est assis comme ça. Il est contre. Si on dit dis-moi au frère, il dit non. Pourquoi même donner l'argent à l'église même? Bien aimé, est-ce que tu as des raisonnements qui favorisent la foi? Est-ce que tu n'as pas des raisonnements qui s'opposent à la connaissance? Si tes pensées s'opposent à la connaissance de Dieu, on va prophétiser sur toi fatigué ici. Rien ne va se passer. Prophétie sans date, prophétie avec date. Prophétie avec parole de connaissance, prophétie sans parole de connaissance. Toi-même tu vas faire des rêves, mais ça ne va pas s'accomplir. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? N'oublie pas que tes pensées sont un langage spirituel. C'est pourquoi, si moi j'entre en esprit, je peux capter la pensée de quelqu'un. Et les pensées sont aussi audibles dans le monde spirituel que les paroles le sont dans le monde naturel. La Bible dit, lorsque la prostituée est entrée dans la maison et a versé le parfum sur les pieds de Jésus, Jésus pouvait entendre les pensées de Judas Iscariote et de ses camarades qui se disaient en eux, est-ce que lui là il est vraiment un homme de Dieu? Et il s'est entendu, est-ce que ce parfum-là, on ne peut pas donner ça aux pauvres? Leur pensée parlait. Il y a des gens, lui-même, il pense mal du pasteur qui prie pour lui. Comment est-ce que tu vas rentrer dans ton kairos? Tu ne peux pas.
Un homme de Dieu qui te prophétise quelque chose de bien. Et tu penses le mal de lui. Sa prophétie là ne va pas s'accomplir. L'homme de Dieu peut ne pas savoir. Mais dans le monde spirituel, ça se sait. Ça fait que si vous ne faites pas attention, vous passez à côté de votre kairos à cause de vos pensées. Les pensées de Judas Iscariote allaient l'amener à trahir Jésus et allaient faire en sorte que l'onction de Jésus ne l'accompagne pas. Il y a des types de pensées qui empêchent à l'onction de t'accompagner. C'est pourquoi, quand moi je vois des gens, au-delà des pensées, ils peuvent aller s'asseoir, critiquer leur père spirituel. J'ai pitié d'eux.